Je vais préciser le moment où l'on sème les graines en les multipliant sous abri. Je constate de nombreux malentendus à travers les questions reçues et diverses versions des actions à mener, ce qui peut être source de confusion. Donc, je vais simplement vous donner ma version, celle que je sais qui fonctionne. C'est 40 ans d'expérience à faire cela et je l'ai constamment perfectionné. Donc, les graines dans des plateaux à semis, des plateaux à modules, je vais aussi vous les expliquer. Les graines nécessitent-elles un compost différent de celui des plantes? D'après ce que j'entends, c'est une affirmation courante. Je dirais que non. Et il est certain que l'on peut semer des graines avec beaucoup de succès dans un compost riche en nutriments. Les graines germent. Vous savez, certains d'entre vous ont déjà vu des graines germer dans des tas de fumier, ce genre de choses. Ça ne les dérange pas. Les graines, notamment les petites graines de légumes, ont surtout besoin d'air dans leur substrat pour pousser. Utiliser des plateaux à alvéoles ou à semis crée un environnement assez artificiel pour elles. Elles ne sont pas à l'extérieur où l'eau pourrait s'écouler plus facilement. Donc, parfois, il faut structurer un peu le compost, le rendre plus aéré. Donc, c'est ce que j'utilise comme compost pour rempotage en ce moment. C'est principalement mon compost maison, en fait, tamisé à environ 4 mm, avec un peu de compost de verre. Je viens de voir un verre ici, c'est très bien. Et il y a aussi quelques copeaux de bois dedans. Et en partie parce que le compost est déjà humide, mais même quand vous l'arrosez, cela rend le compost assez humide et collant, et c'est très bien pour les plantes quand elles sont un peu plus grandes. Pour les graines, j'avais un peu de vermiculite, et vous pouvez aussi utiliser de la perlite, très similaire sur toutes deux. Ici, ce sont des roches minérales qui ont été chauffées à votre haute température, ce qui les fait éclater et leur donne cette forme. Elles sont neutres en termes de nutriments. Ce qu'elles apportent, c'est de la structure et aussi la rétention d'humidité, mais surtout, moi, je fais à peu près du 50-50. Elles retiennent l'air autour des racines pendant leur croissance. Alors, considérez l'oxygène comme un ingrédient clé pour les racines de vos plantes. Beaucoup de gens s'inquiètent des nutriments, mais l'oxygène et l'humidité sont tout aussi essentiels. Les plantes ont besoin d'humidité, mais elles peuvent facilement en avoir trop. Et cela est lié à l'arrosage et au fait de ne pas trop arroser vos semis, en fait. Humidifiez le compost avant de semer, mais il ne faut jamais trop arroser, car cela prive les racines des semis d'air. Voici un plateau à semis, et il existe deux types de plateaux. Un plateau à semis, c'est simplement cela, il n'y a pas de séparation. Ensuite, dispersez vos graines sur le dessus, puis ajoutez un peu de compost. Ne couvrez pas trop, et ça c'est un plateau à module. Donc si vous semez dans un plateau à semis, puis que vous repiquez, cela s'appelle un petit semis. Utiliser un plateau à semis représente un travail en plus, surtout en cette saison. Nous sommes à la mi-février. Cela peut vous permettre de faire germer beaucoup de graines, par exemple au chaud, dans votre maison, ou où vous voulez les mettre, et de les faire démarrer. Pour celui-ci, vous n'aurez pas tout à fait la même densité de semis. Donc je vais juste vous montrer cela comme une possibilité, mais je n'utiliserai pas alors le mélange de vermiculite. Je vous ai bien tassé cela pour mettre une bonne quantité de matière à l'intérieur. J'utiliserai un mélange de vermiculite dans un plateau à modules, surtout pour la laitue et le basilic. Ce sont les deux principaux. Les petits semis qui ont vraiment du mal s'il manque d'air ou d'oxygène, donc ce que je fais normalement avec ceci, c'est que je les remplis simplement de compost pur. Voilà, et la raison à cela, c'est que ces plateaux à modules, que j'ai d'ailleurs conçus moi-même parce que j'avais du mal avec la plupart des plateaux à modules que je pouvais acheter, je les ai faits de façon à ce qu'ils aient un fond en forme de cône, ce qui veut dire qu'il y a moins de compost au fond et ça réduit le risque de saturation en eau. La plupart des échecs que j'ai connus venaient d'un excès d'eau. Il ne faut pas trop d'eau, il en faut assez, mais pas trop. Et donc c'est une façon automatique de réduire la saturation en eau au fond, avec ce très grand trou aussi, ce qui permet un bon drainage. Et si vous posez simplement ces plateaux sur un cadre en bois, n'importe lequel, juste assez pour les soutenir, alors vous obtenez ce qu'on appelle la taille par l'air au fond, où l'excès d'eau peut s'écouler et les racines ne peuvent pas sortir parce qu'elles rencontrent simplement de l'air, donc elles restent à l'intérieur, et ensuite vous repiquez assez petit en fait. Vous pouvez semer à peu près tout dans des plateaux comme ça, j'ai trouvé, sauf peut-être les fèves, les haricots d'Espagne, les haricots rouges, parce qu'ils sont tellement gros, aussi gros que le dessus.
Nous faisons quelques essais de semis préliminaires pour tester le compost, car il est encore trop tôt pour des semis complets. Voici un exemple. J'ai semé des pois dans ces alvéoles, et c'est en fait le stade où on peut les repiquer. Je ne veux pas que la plante soit énorme. Je veux qu'elle ait un bon système racinaire, bien structuré. Vous la placez dedans. En repiquant de jeunes plants plus petits, ils reprennent souvent mieux sans subir de choc et ont atteint leurs limites et doivent recommencer, rendant la transition plus fluide. J'espère que cette clarification sur les plateaux à semis, à modules et le terreau de démarrage vous a été utile. Je n'achète pas de terreau spécial, mais j'ajoute parfois vermiculite et perlite à certains semis ou usages. En revanche, je vous recommande vivement les plateaux à modules. C'est la raison pour laquelle je les ai conçus. C'est pour ça que je vous les recommande, parce qu'ils fonctionnent vraiment bien. Nous recevons des retours fantastiques du monde entier. Au Royaume-Uni, achetez-les chez ContainerWise ou divers distributeurs en Tasmanie ou au Texas, selon le continent. Les modèles 15, 30 et 60 existent, mais tous ont des cellules de même taille, nécessitant moins de compost. Par exemple, un demi-litre de compost remplirait un de ces modules 15. Donc vous avez 15 cellules dans lesquelles vous pouvez semer plusieurs graines et obtenir 4 betteraves dans chacune. Donc vous pouvez avoir 50 ou 60 betteraves dans un petit plateau comme ça, avec seulement un demi-litre de compost. Excellent rapport qualité-prix. Repiquez les petites et amusez-vous à les utiliser. Vous pouvez les réutiliser facilement grâce aux parois en polypropylène très lisses. Pas besoin de laver ou stériliser entre les utilisations, il suffit de sortir vos jeunes plants. Ils sont en terre. Vous pouvez rentrer le plateau, ressemer et le réutiliser. Nous utilisons ces plateaux jusqu'à 6 ou 7 fois par an. Donc en fait, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix pour une réutilisation répétée sur de nombreuses années.